grande acclamation à Jésus, à Jésus, à Jésus. À Jésus toute la gloire, à Jésus toute la gloire. Dis à ton frère, à ta soeur, à ton ami qui est à ta gauche, à ta droite, tu dis, Jésus est ici. Jésus est ici. Notre Dieu est ici. Il est présent en ces lieux. Il est présent. Nous ne sommes pas seuls. Le Christ est ici. Et il va énormément nous faire du bien. Jésus guérit encore aujourd'hui. Jésus libère encore aujourd'hui. Jésus sauve encore aujourd'hui. Et il agit encore. Il agit encore. Il agit encore. Heureux de venir ici apporter le beau et merveilleux message de l'évangile. Mon épouse et notre fille, elle m'a dit à l'oreille, il y a 14 ans, effectivement, nous on a porté la parole et votre pasteur, et oui, il jouait, non, je crois que c'est son frère qui jouait au djembé, et lui il était parmi la jeunesse. Je bénis Dieu, 14 ans plus tard, c'est mon frère et c'est mon collègue. Que Dieu soit béni. Amen. Gloire à Dieu. Que le nom de Jésus soit béni. Pourquoi Jésus guérit-il encore aujourd'hui? Ah, parce qu'il est vivant. Gloire à Dieu. Alléluia. Quelle est la pensée de Dieu ce soir? Pourquoi Jésus guérit encore aujourd'hui? Et ce soir, permettez-moi de pouvoir prier pour vous, par la grâce de Dieu. Ce soir, nous voulons parler de la guérison miraculeuse. Le Dieu de la Bible est le Dieu qui guérit encore aujourd'hui. Le temps des miracles n'est pas fini. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il agit encore, il pardonne, il libère et il délivre. C'est encore possible ce soir. Et ce soir, tu peux être au bénéfice de la grâce de Dieu. Et sur ce, j'aimerais vous inviter à lire ensemble avec moi la parole de Dieu dans l'évangile de Jean au chapitre 11. Nous lirons plusieurs portions et après, nous allons laisser l'Esprit de Dieu nous parler. Dieu nous parle déjà par sa parole. Jean 11, 1 à 7. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc il eut appris que Lazare était malade, il resta encore 2 jours dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, retournant en Judée. Lisons ensemble avec moi, à partir du verset 20 au verset 27. Il est écrit, lorsque Marthe, toujours le chapitre 11, lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Verset 24, je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Le verset 26, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Et lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, alléluia, le Fils du Dieu vivant qui devait venir dans le monde. Enfin, lisons à partir du verset 35 jusqu'au verset 44, toujours du même chapitre 11. Jésus pleura, sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Jésus frémissant de nous en lui-même, se rendit au sépulcre, c'était une grotte, et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il était là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit,
Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Et le peuple de Dieu dit Amen. L'évangile de Jean, c'est l'évangile des signes. Il y a 7 signes dans l'évangile de Jean. Quand je parle des signes, ce sont des miracles que Dieu a opérés afin de glorifier son nom. Les signes sont comme des panneaux de signalisation. Lorsque nous avons quitté l'Isère, nous sommes arrivés, il aura fallu, au-delà du GPS, mais il aura fallu regarder comme des panneaux de signalisation pour arriver à Nice. Donc il y a des choses que Dieu fait pour attirer notre attention afin que nous puissions placer toute notre foi en Christ Jésus et que son nom soit glorifié. Et j'aimerais annoncer une bonne nouvelle, que Dieu ne fait rien pour rien. Tout ce que Dieu fait a un but. Et dans l'évangile de Jean, nous avons ces signes. Et ici, nous avons la résurrection de Lazare. Lazare a été déclaré mort, mais Dieu a manifesté sa grâce. Parce qu'il est le Dieu puissant et redoutable. Sa force n'a pas changé. Son amour n'a pas diminué. Sa capacité n'a pas changé. Sa bienveillance ne diminue pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce que j'aime avec notre Dieu, il s'occupe de notre esprit, il s'occupe de notre âme et il s'occupe de notre corps. Je me rappelle de quelque chose qui s'est passé au temps de Jésus dans Marc chapitre 6. Jésus annonçait le beau message de l'évangile. Et quelque temps plus tard, plusieurs foules arrivaient. La foule arrivait pour finalement écouter le beau message de l'évangile. Mais à un certain moment, ils se sont rendus compte d'une chose, que quelque temps plus tard, la foule avait faim. Les disciples vont dire, maître, je pense qu'il est temps, renvoie-les. Mais que dit Jésus? Donnez-leur à manger vous-même. Jésus ne s'occupait pas tout simplement de notre âme. Jésus ne s'occupait pas tout simplement de notre esprit. Mais Jésus s'occupe de notre esprit, de notre âme et de notre corps. Et c'est formidable. Les disciples ont dit, il est temps de les renvoyer. Au moins, ils auront la possibilité d'aller manger. Jésus dit, donnez-leur à manger vous-même. Donc, quelles qu'en soient les circonstances ce soir, peut-être circonstances spirituelles, circonstances au niveau de ton corps, la main de Dieu est encore ouverte pour t'accorder la grâce de Dieu. Et ce soir, nous allons expérimenter cette merveilleuse grâce divine. Avant de rentrer dans le vif de mon sujet, j'aimerais dire 3 choses. Généralement, dans l'évangile, tous ceux qui sont au bénéfice de la grâce de Dieu gravitent autour de ces 3 réalités. Number 1, première réalité. Les gens sont guéris dans l'évangile ou dans les évangiles parce que Jésus se déplace. Jésus va vers la personne, soit il dit un mot, soit il touche et ils sont guéris. Par exemple, nous voyons à la piscine de Bethesda. La personne était alitée pendant des années, c'est Jésus qui vient pour apporter la guérison. Deuxième chose, les gens sont guéris dans les évangiles parce que ceux qui sont malades vont manifester la foi. Par exemple, la femme à la perte de sang pendant 12 années, elle va se dire dans son cœur, si je peux simplement toucher le port de son vêtement, je serai guéri. Ce soir, nous avons ces 2 cas. Certains ce soir vont expérimenter le miraculeux évangile, non pas parce qu'ils ont la foi, mais parce que Dieu va manifester sa souveraineté. J'entends quelqu'un dire Amen. Hey, d'autres, ce matin, non, pas ce matin, ce soir. Ce soir, d'autres vont être au bénéfice de la grâce de Dieu, même sans savoir manifester la foi. Attendez. Dieu nous donne des cadeaux
pour manifester son amour. C'est-à-dire que dans sa souveraineté, il est tellement bon, il est bon. Dieu est bon. Il est bon. Dans sa bonté. Lazare, montrez-moi la foi de Lazare. Lazare était mort. Non? Pourquoi il est revenu à la vie? Il avait la foi. Il n'y a pas de foi là. C'est la bonté de Dieu. C'est l'amour de Dieu. C'est la souveraineté de Dieu. Et ce soir, plusieurs seront au bénéfice de la souveraineté de Dieu. C'est peut-être pour la toute première fois que tu es venu en ces lieux, mais que la bonté de Dieu se manifeste dans ta vie. Que son amour se manifeste dans ta vie. Que sa puissance puisse se manifester d'une manière gracieuse. C'est ça qui fait la différence de notre Dieu. C'est un Dieu bon. Notre Dieu est bon. Et d'autres vont être au bénéfice de la guérison parce qu'ils vont manifester la foi. Alléluia. Touche Jésus. Tu ne l'as pas vu, mais tu peux le recevoir. Ouvre les oreilles pour recevoir le message de l'évangile. Crois que Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est le Fils de Dieu, mort à la croix pour nos péchés. Et celui ou celle qui croit en lui a la vie éternelle, le pardon de ses péchés, et il est déclaré juste. Et cette personne peut être au bénéfice d'une guérison miraculeuse. Et la troisième catégorie de ceux qui sont guéris, ce sont ceux, ils ne sont pas là, mais ce sont d'autres qui amènent le sujet ou tout simplement la personne malade vers Jésus. Souvenez-vous de la parole de Dieu dans Marc 2, 4 hommes vont amener un paralytique vers le Christ. Des bons amis. Hein? Ayant constaté la souffrance, ils vont se dire, nous allons amener notre ami vers qui? Vers Jésus. Et un miracle va s'opérer. Assurément ce soir, tu es peut-être venu pour ton frère, ta soeur, ton mari, ton fils, ta fille, tes connaissances. Dieu peut aussi agir pour eux. Nous n'avons pas toujours besoin d'apporter de manière physique la personne qui souffre. Mais nous pouvons placer notre foi en Dieu. Alors que nous sommes ici, il se passe quelque chose là-bas. Je me souviens de quelque chose qui s'est passé lors d'une campagne d'évangélisation. Je prêchais l'évangile dans un pays et j'annonçais le beau message de l'évangile. Mes chers amis, j'ai été frappé dans mon visage. Je me suis retrouvé avec une forme d'allergie. Les boutons se sont multipliés au niveau de mon visage. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Mon visage était défiguré. Et là, me mettons à prier, dit Seigneur, bientôt je vais apporter le message. Qu'est-ce qui se passe au niveau de mon visage? Là, le Seigneur me dit clairement que tu as attaqué. Parce que dans cette zone où tu vas, il y a des rosicruciens, ce sont des occultistes, qui sont en train de t'attaquer. Je me suis retrouvé avec un bouton, 2 boutons, 3 boutons, 4 boutons. Le visage était renflé, les yeux enflés, la bouche avait quasiment doublé, le nez. Bon, vous imaginez? Et le Seigneur me dit, tu ne dis rien. Tu ne dis absolument rien. Mais reste dans le calme. Mais c'est compliqué de rester calme lorsque tu sens que ça gratte, tu as envie de gratter, tu as envie de t'arracher les yeux. Et j'arrive à la campagne d'évangélisation, le frère qui m'a reçu, mais qu'est-ce que tu as? Moi, Dieu m'a dit, tu ne dis rien. Je ne parle pas. Je m'assois. Tout le monde me regarde. Ça va, lui? Je ne parle pas. Vous savez ce qui s'est passé? Au moment où, comme l'a dit votre pasteur, on me donne le micro pour apporter le beau message de l'évangile, je prends le micro, je dis Jésus-Christ est Seigneur. J'entends comme un bruit au sein de mon visage. Paf! Moi-même, je suis stupéfait, mais je réalise que les boutons sont partis. Je rends gloire à Dieu. Je dis merci Seigneur. Le Seigneur est bon. Je continue d'apporter le message de l'évangile. Soudain, je vois 2, 3, 4 personnes qui rentrent avec une force extrême, hurlant, criant. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ils me disent que nous étions chez nous en train de faire des incantations.
dans le but de vous assassiner spirituellement. Mais notre autel a brûlé. Nous n'étions pas là-bas. Il dit, notre autel a pris feu. Et nous avons réalisé que le Jésus que vous priez, c'est le vrai Dieu. J'ai commencé cette campagne d'évangélisation en brûlant les livres de magie et de sorcellerie. Et plusieurs sorciers et magiciens sont arrivés et ils se sont convertis. C'est pour dire que Dieu agit aussi à distance. C'est une question de foi. Dis à ton frère, c'est une question de foi. C'est une question de foi. C'est une question de foi. Amen. Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un que la guérison divine, c'est l'action ou l'intervention directe de Dieu sur une personne afin de pouvoir ôter la maladie. La guérison divine est une manifestation de la bonne présence glorieuse de Dieu dans la vie d'une personne afin de faire quoi? Pouvoir ôter la maladie. C'est l'action du Saint-Esprit. La guérison divine n'est pas une probabilité dans la Bible. Mais la guérison divine est une certitude. Le Dieu de la Bible guérit. Le Dieu de la Bible libère. Le Dieu de la Bible pardonne. Le Dieu de la Bible bénit. Le Dieu de la Bible met fin à la maladie parce qu'il est Dieu. Et la guérison divine reste un don. C'est une grâce. On ne le mérite pas. Manifestation de l'amour de Dieu, de la bonté de Dieu. Que nous apprend ce que nous avons lu tout à l'heure. Que Jésus avait aussi des amis. Et si on nous parle des amis de Jésus, dans cette famille, à Béthanie, il y avait un frère et deux sœurs. Assurément, Jésus passait par là pour prendre son petit café. Et qu'est-ce qui se passe? Jésus a vécu finalement des situations similaires comme nous. Des situations concrètes comme nous. Des temps de malheur, des temps de joie, mais des temps aussi où il y avait une perte. Un ami est malade. Les deux sœurs vont envoyer quelqu'un dire à Jésus, Jésus, on dit bien ton ami, pas n'importe qui. On dit ton ami Lazare est malade. Quelque part, c'est grave. Jésus vient. Jésus sait pertinemment que, puisqu'il est Dieu, que Lazare souffre. Mais après avoir entendu cela, Jésus va dire que cette maladie n'est point à la mort. Cette maladie ne pourra pas conduire mon ami à la mort. Mais elle est pour la gloire de Dieu. Jésus le dit parce qu'il est celui qui connaît le passé, le présent, le futur, l'éternité, parce qu'il est Dieu. Mais fort malheureusement, toi et moi, lorsque nous avons une maladie, une souffrance, nous ne savons pas toujours. Nous n'avons pas toujours l'information. Nous n'avons pas toujours les explications. Mais Jésus connaît les pourquoi, les raisons. Voilà pourquoi ce soir, j'aimerais te dire, si toi tu ne connais pas la raison de ta souffrance, Dieu connaît la raison de ta souffrance. Si toi tu ne maîtrises pas la raison de ta souffrance, Dieu connaît cela. Il est bon de se rappeler que placer toute sa confiance en Dieu, c'est la chose la plus belle. Jésus dit, oui, je sais qu'il est malade, mais il ne mourra pas, il vivra. Et tout cela, ce sera pour la gloire de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu a l'horloge. Il est le maître des temps et des circonstances. Quand Marthe a appris que Jésus approchait du village, écoutez ce que dit. Marie est restée, elle était désespérée. Écoutez ce que Marthe dit. Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais ce que Marthe n'a pas compris, même lorsque Jésus est à distance, il agit encore. Nous n'avons pas besoin de le voir, mais nous avons simplement besoin de croire en lui. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Crois seulement. Marthe est convaincue que si Jésus était là, son frère n'allait pas mourir. Marthe a la foi. Mais écoutez ce que dit Jésus. Moi, je suis la résurrection et la vie. Lui dit Jésus. En réalité, Marthe croit. Mais que dit Marthe? Oui, il ressuscitera.
au temps de la fin. Non, non, Marthe, je ne parle pas le même langage que toi. Je te dis que je suis la résurrection et la vie. En réalité, Jésus est en train de dire que ça va se passer maintenant. Pendant que Marthe dit, ben, je crois en la résurrection des morts. Plus tard, au temps de la fin, cela se fera. Marthe ne comprend pas. Y a-t-il quelqu'un ce soir qui se dit, je crois que Dieu peut faire, mais assurément pour plus tard. Mais j'aimerais te dire, et t'annoncer une bonne nouvelle. C'est possible ce soir. Non, tu n'as pas compris, c'est possible ce soir. C'est possible que les choses changent ce soir. C'est possible que Jésus intervienne ce soir. C'est possible que Dieu manifeste sa grâce ce soir. Dieu veut guérir ce soir une personne qui souffre au niveau de son bras droit. Il y a une personne qui a des douleurs au niveau de son bras. Si tu es ici, lève-toi. On va prier, tu vas expérimenter le miracle instantané. Tous ceux qui souffrent, je parle bien du bras droit. Dieu veut intervenir. Si ton bras droit a une douleur, mets-toi debout. Là où tu es, tu n'as pas besoin qu'on multiplie les prières. On va prier, Dieu va intervenir. Gloire à Dieu, alléluia. Aidez-moi à prier à distance. Ce n'est pas nous qui faisons, c'est Dieu. Alléluia, Seigneur notre Dieu, notre Père. Nous prions. Tu es le Dieu du miracle. Tu es le Dieu puissant. Nous recommandons ces deux bras entre tes mains. Nous savons que tu es le Dieu qui guérit le corps. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous élevons ton nom. Que les douleurs maintenant lâchent ses bras. Dans le nom de Jésus. Et que le miracle de guérison instantané s'applique dans votre bras. Que ce bras retrouve la force. Que ce bras retrouve la force. Que la guérison rentre maintenant dans le nom de Jésus. Saisissez cela par la foi. Saisissez cela par la foi. Et vous le verrez s'accomplir. Que le miracle instantané vous soit accordé. Que la guérison instantanée vous soit accordée. Et que les douleurs partent maintenant. Commencez à faire les mouvements que vous ne faisiez pas, que vous n'avez pas l'habitude de faire autrefois. Faites les mouvements pendant que je prêche. Faites les mouvements, rendez grâce à Dieu. Bougez le bras, bougez à gauche, à droite. Bougez, bougez. Voilà, constatez, constatez. Et vous allez rendre gloire à Dieu. Alléluia. Vous allez rendre gloire à Dieu. Vous allez rendre gloire à Dieu. Faites ce que vous n'avez pas l'habitude de faire. Il est le Dieu qui guérit lorsqu'il parle et il atteste. Amen. Que son nom soit béni. Les femmes sont désespérées. Elles sont désespérées parce que il est mort. Ils sont désespérés. Marthe dit, mais si tu étais là, la mort n'allait pas rentrer. Mais malheureusement, tu n'es pas venu. Jésus est resté 2 jours. Mais il le savait. Il le savait. Jésus est ému de compassion, Jésus pleure. Parce que sa compassion est une compassion agissante. Souvent, nous avons pitié des uns et des autres. Mais Jésus n'a pas de la pitié. Il a la compassion agissante. Ta souffrance touche son cœur. Ta douleur touche son cœur. Ma douleur touche le cœur de Dieu. Ta douleur touche le cœur de Dieu. Et Dieu veut intervenir. Que dira Jésus? Enlevez la pierre. Enlevez la pierre. Marthe, la sœur du mort, dit, Seigneur, ils sont déjà. C'est comme si quelqu'un ce soir est en train de me dire, pasteur, ça fait 10 ans que je souffre. Pasteur, ça fait 15 ans que je souffre. Pasteur, j'ai vu tel médecin, tel médecin. Pasteur, on m'a déjà imposé les mains 10 fois. Pasteur, on a déjà prophétisé. Pasteur, ça ne change pas. J'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle. Aujourd'hui, une autre journée. Amen. Dieu est ici. Ce qui n'a pas marché hier peut marcher ce soir. Ce n'est pas un Dieu qui fait les choses de la même manière. C'est le Dieu de la Bible. Il fait éclater sa gloire selon le bon vouloir de sa volonté. Alléluia. Je ne fais que ce qu'il me dit de faire. La gloire revient à lui seul. Je ne guéris personne. C'est Jésus qui guérit. C'est Dieu qui guérit. C'est Jésus qui fait. Et toute la gloire revient à qui? Oubliez-moi, mais rendez gloire à Dieu. Alléluia. Jésus dira, enlevez la pierre. Enlevez la pierre. Enlevez la pierre, c'est bon. Lazare sort. J'essaie d'imaginer tous ceux qui étaient là. Ils disent, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire?
Silence dans la salle. Lazare sort. La Bible dit, le mort sortit. Ah, je ne vous dis pas, hein. Je ne sais pas si vous et moi, si nous étions là, peut-être qu'on allait prendre la fuite. Vous savez, parfois on aime le miracle, mais dire que le miracle, on aime le miracle, mais lorsque le miracle arrive, on est les premiers à fuir parfois. Parce qu'en fait, quelque part, on croit, mais quelque part, on dit, est-ce que c'est possible? J'aimerais te dire que ce qui est impossible aux hommes, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Et le mort sortit. Le miracle instantané. Le Seigneur agit. Alors la question ce soir, pourquoi Jésus guérit? Par amour. Dis avec moi, c'est par amour. Jésus guérit par amour. Ce soir, Jésus va te guérir par amour. Parce qu'il t'aime. Ce n'est pas moi qui le dis. Lisez le verset 3, ce qui est dit. Celui que Jésus aimait était malade. Il est question de la personne que Jésus aimait. On dit que Jésus aimait Lazare. Il va guérir par amour. Lisez le verset 5. Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. C'est la Bible. Jésus guérit par amour. Et même dans la bouche de Jésus lui-même, nous avons cette phrase. Lazare, notre ami. C'est rare que Jésus dise des choses comme ça. Hein? Il n'appelait pas tout le monde ami. Hein? Mais il dit Lazare, notre ami est mort. Il va le guérir par amour. Ce soir, tu vas être guéri par amour. Amen. Il y a 2 semaines, j'étais à Dessines. Il y avait un rassemblement d'ados. Et j'arrive. Un jeune homme, il vient. Il me prend dans ses bras. Oh, pasteur Dino. En fait, moi, je ne me rappelle même plus. Vous savez, nous, on est devant. Vous nous voyez, mais moi, je vous vois, mais bon. Si on se revoit dans 2 semaines, je peux complètement oublier. Il me dit, pasteur Dino. Alors, il me serre. J'ai dit, oulala. J'ai dit, vous êtes? Mais rappelez-vous de moi. J'ai dit, oulala. Avec mon église, les églises que je visite, c'est compliqué. Il dit, eh bien, ça s'est passé à Montélimar. Il me montre son cou. Comment est-ce qu'on appelle ça? Comment? Oui, il avait tout un truc ici. Forme de goitre ici. Alors que nous prions le Seigneur. À Montélimar. Nous avons prié au nom de Jésus. La Bible dit, aussitôt, il ne s'est rien passé. Mais quand il me dit, quand je suis rentré dans ma voiture, j'ai entendu un bruit. Pouf! Le fameux truc a disparu. Il est allé voir son médecin. Son médecin a dit, est-ce que vous croyez en Dieu? Mais il n'y a plus rien. Vous savez, parfois les médecins ne comprennent pas. Il m'a dit, pasteur Dino, il faut que je vienne à PH témoigner. J'ai dit, va témoigner là où tu es. Témoigne auprès de tes parents. Témoigne auprès de tes amis. Témoigne auprès de ton église. Va témoigner. Tu verras la gloire de Dieu encore et encore. Ce n'est pas moi, c'est Jésus. C'est qui? Jésus. Amen. Dieu l'a fait. Notre Dieu est encore le même hier, aujourd'hui. Il y a 2 semaines. C'est encore possible ce soir. Ceux qui avaient mal au droit, hein, au bras droit, faites les mouvements, la gloire de Dieu. Faites les mouvements que vous n'avez pas l'habitude de faire, la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Alléluia. Les douleurs disparaissent au nom de Jésus. Alléluia. Non pas à nous, mais à Jésus la gloire. Parce qu'il est Dieu. Alléluia. Il guérit par amour. Lazare, mon ami, j'aime beaucoup ça. Que les épreuves, les maladies et les souffrances que tu traverses ne t'amènent pas à parler de désamour. Ah, Dieu ne m'aime pas. Non, 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 non. Même si c'est difficile, même si c'est compliqué, souviens-toi de cette parole de l'apôtre Paul. Que toute chose, gloire à Dieu. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que... Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Christ Jésus. Ni la mort, ni la persécution. Rien. Alléluia. Dieu même. Le diable s'est trompé d'adresse. Je sais que Dieu
Même, laissez l'amour de Dieu guérir vos blessures. Laissez l'amour de Dieu vous atteindre. La croix, c'est la manifestation de l'amour de Dieu. La croix, c'est Jésus qui meurt pour nos péchés. La croix, c'est la bonne nouvelle du salut. Nous étions pécheurs, rebelles, séparés de Dieu, sans espérance, sans vie, loin de Dieu, voués en enfer. Mais Jésus-Christ est mort à notre place. Et il a pris mon péché, ton péché, notre péché. Il s'est sacrifié. C'est ainsi qu'il nous invite à la repentance. Reconnais ton péché. Confie-toi à Dieu. Tu recevras son pardon. Tu vas te réconcilier avec Dieu. Tu es intégré dans la famille de Dieu. Justifié, aimé de Dieu, voulu par Dieu, propulsé, alléluia, dans le royaume de Dieu. Ayant la vie éternelle, une paix intérieure que le monde ne peut donner. C'est ainsi qu'on dit que Dieu a tant aimé le monde. Je peux le remplacer par mon prénom. Dieu a tant aimé Marcel. Dieu a tant aimé Aimé. Dieu a tant aimé Dino. Dieu t'aime. La croix est un sacrifice. Pourquoi? Mais parce que nous sommes pécheurs. Il aura fallu que le Christ meure à notre place. La croix est un châtiment. Parce que celui qui pêche est amené à mourir. Mais tu n'es pas mort. C'est Christ qui est mort. La croix est une délivrance. Parce que nous étions esclaves. Esclaves du péché. La croix est une réconciliation parce que nous étions ennemis de Dieu. La croix est une victoire parce que nous étions perdus. C'est ainsi que nous sommes heureux d'appartenir à ce grand Dieu. Jamais j'ai vu un roi donner sa vie pour ses sujets. Mais notre Dieu a fait ce qu'on pourrait appeler l'inverse. C'est le roi qui meurt pour ses sujets. Je ne pense pas que nos rois de ce monde peuvent mourir pour les sujets. Je ne pense pas, c'est l'inverse. Hein? Ce sont les sujets qui meurent pour le... Mais voilà la beauté de l'évangile. Dieu accepte de souffrir à ta place. C'est formidable. Comment les gens peuvent dire, si Dieu nous aime, qu'il le prouve, mais il a déjà prouvé. La Bible dit, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Pourquoi Jésus nous guérit? Mais Jésus nous guérit par compassion. Ce n'est pas de la pitié, mais c'est de la compassion. Jésus compatit lorsqu'il a su que son ami était malade. La Bible dit, il pleura. À Gethsémani, il pleure aussi. Il voit le jugement divin, il le reçoit, il sent la douleur, il est angoissé. Mais il faut qu'il parte parce qu'il nous aime. On ne peut pas dissocier l'amour de la compassion. Il nous aime et il est compatissant. Et ce matin, ta douleur touche Jésus. Ta souffrance touche Jésus. Ce que tu vis au plus profond de toi touche le Seigneur. Moi, souvent, je suis choqué quand je vois les chrétiens. Seigneur, tu ne vois pas. Mais comment tu peux dire ça, Jésus? Tu ne vois pas? Parfois, j'entends des prières. Seigneur, tu ne vois pas que je suis... Mais il le voit plus que toi. Il compatit à ta douleur. Ta douleur le touche énormément. La compassion de Jésus est extraordinaire, exceptionnelle. Nous avons souvent pitié, vous savez. On a pitié puis on glisse une pièce. Mais ce n'est pas ce que Jésus fait. Jésus souffre avec nous. Jésus rentre dans ta souffrance. Est-ce que Jésus n'était pas vraiment capable de guérir Lazare à distance? Il ne pouvait pas dire, Lazare, là où tu te trouves, sois guéri. Que plusieurs dans la parole de Dieu ont été guéris par une simple parole. Mais pourquoi Jésus ne l'a pas fait? Jésus voulait souffrir avec eux. Jésus est rentré dans la souffrance. Jésus compatit à la douleur de Marthe et Marie. Jésus ne manifeste pas une pitié. Non, 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 non. Il est la source même de la compassion. Il est la compassion incarnée. Il est l'amour incarné. Il est la manifestation et la source de la compassion. Toute vraie compassion se trouve en lui. Ému de compassion. Toute sa nature est remplie de compassion. Ce soir, Jésus compatit à ta douleur. Vous savez, il y a des gens qui attendent la fin pour prier. Il y a des gens, je vais attendre la fin, on va prier pour moi. Mais le Seigneur est ici.
Ah, j'attends la fin. Mais attends la fin. Pendant que je prêche, le Seigneur est en train d'agir. Pendant que je prêche, tu saisis le miracle. Pendant que je prêche, tu saisis la guérison. Tu saisis par la foi. Ce n'est pas la main du pasteur, c'est la main de Jésus. Ouh, Jésus. Alléluia. Moi, il m'arrive parfois de dire au Saint-Esprit, laisse-moi d'abord prêcher. Et après, on va travailler ensemble. Il dit, non, non, on travaille toujours ensemble. Je ne te laisse pas, je ne te laisse pas. Non, 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 non. On est ensemble. Alléluia. J'ai la liberté avec Samuel. On n'a pas toujours la liberté. Dieu est bon. Rassurez-vous, on va bientôt finir. Alléluia. Vous croyez la compassion de Dieu? Dieu est compatissant. J'ai attendu plus de 30 ans pour que ma mère soit guérie. 30 ans, elle a souffert. Je parle avec, je suis ému. Je me suis converti parce que ma mère était malade. En fait, j'ai refusé de croire à la puissance de Dieu parce que j'ai vu ma mère malade pendant des années. Je l'ai vue malade alors que j'avais encore 5 ans. À 19 ans, alors que je commençais à servir Dieu, elle était toujours malade. Ulcère l'estomac, nanani, nanana, l'hôpital. J'ai vu combien elle souffrait. J'ai dit à Dieu, mais si c'est ça, Dieu, je ne viendrai plus à l'église. Je ne partirai plus à l'église. Et quand j'ai pris l'engagement de ne plus partir à l'église, c'est là où le Seigneur est venu vers moi. Le Seigneur est bon. Je me souviens encore, j'étais avec les potes à l'époque. Prenez un petit jus, j'entends un chant. Voici la fin de mes souffrances, parce qu'en Jésus, je suis sauvé. J'ai la victoire sur tout ce monde. Un jour j'irai près du Seigneur. J'irai là-bas parmi les anges, près d'Emmanuel me consoler. Passant mon temps à l'adoration, dira Jésus un grand mais. Oh, dira l'agneau, un grand mère. Et moi, je sifflais mon petit fonta. Et là, j'entends. C'est quoi? Et je me suis déplacé pour aller voir. Je rentre dans cette assemblée. Il y avait 800 personnes. Pas comme vous. Mais ça va venir. Hein. Ça va venir. Ça va venir. Il faut qu'il y ait 50, il faut qu'il y ait 60, il faut qu'il y ait 100, 200, 300, 400, 500, 800. Dieu est bon. Hein? Dimanche dernier, je regardais l'église, je me disais, comme vous ici, dimanche j'étais choqué, il y avait trop de monde à l'église. J'étais choqué, plus de 200 quelques personnes, alors qu'on n'a que 150 places. On ne sait plus où les mettre. On a des bons problèmes. Hein. Je disais merci Seigneur. Ça ne s'est pas fait en un jour, ça fait 10 ans que nous y sommes. Dieu nous a fait du bien. Mais il nous fait du bien. Regardez, il n'y a pas de place. Le Seigneur est bon et il est fidèle. Pour revenir à mon histoire, mes amis, je rentre dans cette auguste assemblée, au fond de la salle. Le pasteur prêche comme je prêche. Et soudain, il s'arrête. Il dit, il y a un homme ici. Je ne connaissais pas. Je dis, mais comment il me connaît, lui? Il est en faculté de médecine. J'ai dit, oulala. Il est jeune. Oulala. Son plus grand problème, c'est qu'il a rejeté Dieu à cause de la maladie de sa mère. J'ai dit, oups. J'ai dit, non, on est deux. C'est pas moi, c'est le second. Et après, je me suis dit, je vais partir parce qu'il m'énerve. Il dit, tu ne partiras pas d'ici parce que Dieu va te toucher. J'ai dit, waouh! Je verrai où est-ce qu'il va me toucher, je pars. Mes amis, quand j'ai voulu faire un pas, le Saint-Esprit m'a touché. Je me suis mis à pleurer là où j'étais. J'ai vu défiler le péché, mon péché dans mon cœur. J'ai vu combien j'avais fait du mal à Dieu.
combien j'étais loin de Dieu. Je me suis effondré, j'ai demandé pardon à Dieu. J'ai pris la résolution de le suivre. Et pour la toute première fois de ma vie, je ne rentrais pas dans le détail. J'entendais la voix de Dieu comme je vous parle. J'ai dit, je deviens fou. Je deviens flou. Il me dit, serre-moi maintenant. Ça veut dire quoi ça? Je ne comprenais même pas ce que ça voulait dire. Jusqu'à un certain moment, j'ai pris conscience que Dieu m'appelait à le servir. Et le pasteur est venu prier pour moi. Il a dit, tu es un évangéliste. Tu vas servir le Seigneur dans ce le monde. Ça se passe à 10 000 km d'ici. Je ne connaissais même pas ce que c'est l'Europe. Je connaissais mon village et ma ville. Et ce qu'il me dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de raconter? C'est quoi le monde? Mais Dieu est bon. Semaine après semaine, mois après mois, nous sillonnons les villes de France pour annoncer le message. Parce qu'il est fidèle. J'aimerais dire à quelqu'un, 30 ans j'ai attendu. Et il y a à peine 3 ans, ma mère venait d'être déclarée guérie. Dieu a écouté mes larmes. J'ai imposé les mains, j'ai prié, j'ai jeûné. Je ne voyais rien. Ils sont repartis au Congo. Et il y a 3 ans, du jour au lendemain, le Seigneur a posé sa main. J'aimerais dire à quelqu'un que les compassions de Dieu se manifestent au temps de Dieu aussi. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas que Dieu n'est pas compatissant. Non, non, il est toujours compatissant. Mais il y a le temps de Dieu. Il y a l'instant de Dieu. Jésus guérit aussi pour accomplir ses promesses. Souvenez-vous de ce que Isaïe a dit. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Il va accomplir cela. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est le roi des rois. Parce qu'il est le Seigneur de gloire. Jésus guérit aussi pour confirmer sa parole. Il sort un mot et la chose arrive. Nous avons reçu des jeunes de Décile chez moi. Il y a une année, ils ont fait des jeux, des scénettes. Et ce jour, je prêchais l'évangile. Le Seigneur m'a dit, il y a des kystes qui disparaissent dans la salle. J'ai dit, vous savez, avec Dieu, il ne faut pas compliquer. Si Dieu te dit, tu dis. Moi, je ne complique pas. Le Saint-Esprit me dit, je dis. Comment ça se fait? Ce n'est pas mon histoire. Je ne suis pas dans cette histoire. C'est une histoire du Saint-Esprit. Moi, je ne suis qu'un porte-parole. Oh, comment ça se fait? Ce n'est pas mon histoire. Ne me demandez pas comment ça se fait. Ce que je sais, c'est que Dieu agit encore. J'ai dit, les kystes sont en train de disparaître. J'ai dit, observez les kystes, observez. Et tout le monde était comme ça. J'ai dit, il y aura quelque chose. Et ce jeune homme, il venait du Puy-en-Velay. Il arrive à la maison. Non, il n'est pas arrivé à la maison. Il était en voiture. Il avait un gros truc ici. Il conduisait comme ça. Soudain, il fait comme ça. Il dit, hey! Qu'est-ce qui se passe? Il se met à l'écart. Il observe. Pendant des années, le kyste est parti. Et il appelle à 12 heures. Pasteur, il est parti! Jésus est Seigneur! Jésus est Dieu! Parce qu'il est Dieu. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Les miracles confirment la parole de Dieu. Jésus a promis et il le fait. Et il le fait. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Vous imposerez les mains aux malades. Ils seront quoi? Eh bien, guéris. Pendant que les musiciens avancent. Les musiciens vont avancer. Parce que bientôt nous allons terminer. Donc retenez que les guérisons de Jésus révèlent la démonstration de la puissance de Dieu. Montrent sa divinité, sa messianité parce qu'il est Dieu. Les guérisons de Jésus montrent que nous sommes maintenant à l'ère du miraculeux. C'est la saison de Dieu, la saison de l'accomplissement, la saison où Dieu veut encore manifester sa grâce. Les miracles de Jésus nous amènent à réaliser que Jésus est Dieu. Il est plus que prophète, plus que pasteur, plus qu'évangéliste. Il est Dieu, que Jésus sauve encore. Les miracles de Jésus nous amènent à réaliser que nous avons besoin de placer notre foi en lui.
Les miracles de Jésus, les signes et les prodiges et les guérisons ont pour but de nous amener à lui faire confiance. Vous savez, la confiance, il y a ce que j'appelle, il y a des niveaux de confiance. Il faut que ta confiance soit une confiance passionnée. Une confiance totale. Pas, vous savez, il y a certaines personnes, oui, je crois, mais... Ça, c'est pas la foi, ça. Vous savez, je crois, mais... Non, tu n'as pas besoin de ce mais. Je crois simplement. Je crois simplement que c'est encore possible. Que Dieu agit encore. Mais retenez une chose. Écoutez, avant de mettre la musique, écoutez ça. Dites avec moi que Dieu est souverain. Dieu est souverain. Il peut guérir entièrement. Il peut parfois guérir de manière instantanée. Et il peut parfois guérir de manière progressive. Parfois tu n'as pas constaté, mais lentement et sûrement. Certains dans la Bible, ils ont juste reçu le message de Dieu. Mais pendant qu'ils marchaient, ils furent... Parfois c'est de manière progressive. Mais parfois c'est l'instantané. Mais parfois, entièrement, il n'y a plus rien. Jésus est Seigneur. Mettez-vous debout. Alléluia. Sing his praise aloud. Oh, awake my soul and sing his praise aloud. Sing his praise.